Bon, cette fois, j'ai pas oublié le micro. J'ai pas réglé trop fort normalement. Et j'ai failli ne pas me connecter aussi. Voilà, ça. Du coup, cette fois-ci, je ne confondrai pas. Ah, j'en peux plus. Juste avant, ça a failli même pas démarrer. Parce qu'il m'a dit genre nom d'autres serveurs, je sais pas quoi. IPv6, IPv4, je suis en mode non, c'est pas possible. J'ai l'impression que Twitch veut pas de moi en fait. Je vais finir par le prendre comme ça. Hein. Bon, j'imagine qu'on est bien du coup. Alors, ce soir, on joue à Escape Room. J'ai encore dit ce soir. Hein. Je vais pas réfléchir plus loin. Alors. Du coup, je disais ce soir, c'est Virus avec Escape Room. Donc, j'ai un petit minuteur que je vais allumer. Salut! Alors, j'ai le choix en fait avec Escape Room de mettre l'application pour mettre un son d'ambiance. Mais bon, c'est un truc un peu qui fait flipper, donc je me suis dit, je vais pas choisir ma propre musique. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, on a un virus. J'ai pas de blouse blanche, j'ai utilisé une veste blanche. Je me suis dit, ça fera l'affaire. Genre, petite coupe de circonstance. Est-ce qu'on croirait dans un CDC ou pas? Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Si seulement. Ok, d'accord. Alors, du coup, l'escape room, on est en mode... J'ai un joli timer. Allez. Voilà, j'ai des encoches. Et j'ai plein de petites clés. Avec des phases différentes ou pas différentes. Voilà. Bon, allez, je vais me lancer parce que sinon, on va rester coincé toute la journée. Du coup, virus. Qu'est-ce qu'il m'avait dit déjà? Il faut que j'ouvre l'enveloppe de la partie 1, évidemment, et que je lise les instructions. Putain, il y a un texte de ouf. Je vais finir narratrice, moi, en fait, à la fin. Ne pas ouvrir avant d'avoir lu à voix haute l'histoire écrite sur l'enveloppe. Très bien. Donc, chers coéquipiers, c'est parti. Travaillons pour Spectrolab. Virus. Ce n'est pas le moment de s'évanouir. Qu'arrive-t-il donc à votre collègue de laboratoire? Cela a-t-il un lien avec la bouteille qui vient de se casser? Grand cas classique, on l'a tous vu. Vous avez la désagréable sensation qu'effectivement ce liquide pourrait bien tuer tout le monde en moins d'1 heure. À moins que... Vous travaillez pour le professeur Felsman depuis un moment maintenant. Il n'est pas particulièrement sympathique et n'a jamais démontré le contraire, mais c'est le meilleur dans son domaine. Pourquoi on ne peut pas être agréable et performant, hein? Le professeur n'a jamais quitté le laboratoire si quelqu'un d'autre était encore présent. Et tout son travail dangereux est enfermé d'une façon peu banale. Le professeur Felsman est quelque peu paranoïaque. Il regarde toujours derrière lui, de peur d'être surveillé. Les seules personnes de confiance sont sa fille et son fils. Devant ça. Il est tellement méfiant qu'il paraît surprenant qu'il ait pu laisser cette bouteille verte sans surveillance cet après-midi. Lorsqu'il est sorti précipitamment, laissant son chapeau et sa veste au porte-manteau. Bizarre, le professeur n'allait jamais nulle part sans son chapeau. Est-ce le cas du virus? Il a eu juste le temps de crier « Mettez cette bouteille dans le placard et quoi que vous fassiez, ne la laissez pas tomber ». Toujours le contraire qui arrive. Personne ne savait sur quoi le professeur travaillait, mais cela était important. La seule chose qu'il nous ait dite est que cela pourrait être très utile entre de bonnes mains, mais dans le cas contraire, cela pourrait changer le monde de façon tragique. Comme à chaque fois qu'ils essaient de créer des virus zombies dans les films, ça finit jamais dans les bonnes mains. Hein. Lorsque votre partenaire s'est évanoui, vous avez compris que vous étiez en danger. Tout se passait bien jusqu'à ce que la bouteille tombe par terre et que le verre se brise au sol. Les vapeurs émanant de la bouteille ont alors rempli les poumons de tout le monde immédiatement. Tout le monde, c'est-à-dire moi. Vous avez appelé rapidement le professeur qui semblait trop préoccupé par ses propres problèmes. Il était en train de courir et respirait difficilement. Les seuls mots entendus de cette difficile conversation étaient « idiot »,« mort dans 1 heure »,« antidote »,« coffre », puis la ligne s'est coupée. Quel joyeux, c'est joyeux. Vous l'avez rappelé, mais vous êtes tombé directement sur sa boîte vocale. Vous savez qu'il n'y a pas de temps à perdre et que personne ne peut vous aider. Vous poussez le chariot de côté afin de voir le coffre, mais il est fermé. Vous essayez d'ouvrir les tiroirs de son bureau et un seul s'ouvre. Son contenu vous semble vital. C'est votre dernier espoir. Allez, maintenant il faut que j'ouvre l'enveloppe et que je démarre le timer. C'est parti.
Ok, d'accord. Du coup, on a... Ah ouais, je peux détacher plein de choses avec le escape room, donc ça c'est bien. Ok. Ah, il y a deux côtés aussi. D'accord. Bon, là, il y a un tulle, des fioles. Des mots, des lettres. Le tableau périodique des éléments. Et un petit mot. Bonjour et... Si vous trouvez lettre me, alors ce EG, ok. Mon EG ont ma secrète, il antidote ceux dans le coffre, vous les a trouvés combinaison. Résolvez et le pliable, le symbole, le ordre, ouvrez coffre, savez mon préféré, l'élément surprise. Ok, je pense que là on est dans une lettre avec des mots en désordre. Et en plus il y a encore quelque chose écrit à l'arrière. Dirk Dominique, vous êtes sans parler, tout dont craignait arriver, inespionné si disparu, il voulait formule. Bien qui trouve le, être seul pour voir là, ok. Ok. L'énigme plié puzzle sont même dans bon et le élément et ok. Il y a déjà quelques indices, je vais décrocher ça pour voir. Parce que ça parle de plier. On peut plier les éléments. À moins que si vous trouvez... Ah d'accord, ok. En fait là il faut que je retourne. Donc ça veut dire bonjour Dirk et Dominique. D'accord, donc ça c'est nous. Si vous trouvez... Alors, si vous trouvez cette lettre sans me parler, alors tout ce dont je craignais est arrivé. Bien. Ils m'ont espionné et si j'ai disparu, ils ont volé ma formule secrète. Il y a un antidote qui se trouve dans le coffre. C'est chaud à lire comme ça. Le coffre. Vous êtes les seuls à pouvoir trouver la combinaison. Très bien. Résolvez l'énigme et pliez le puzzle pliable sur le symbole. Même mort. Ah merde. Alors, il faut que je reprenne là. Résolvez l'énigme et pliez le puzzle pliable sur le même symbole dans le bon ordre et ouvrez le coffre. J'ai le cerveau qui est déjà en train de brûler là. Et vous savez que mon élément préféré est l'élément de surprise. Très bien. Bon, ça déjà, voilà, sur le symbole plié, c'est mon ok. Ce qui parlait du tableau périodique des symboles. Ou alors là. Voilà, parce qu'il y a aussi genre des petites subtilités sur le bord du timer. Bon, là aussi, qui aident à résoudre l'énigme. L'énigme qui est en fait de trouver les 4 clés à mettre dans les encoches. Et ça, c'est ça. Donc là, j'ai un truc à tourner. Ok, donc ça. Je fais du coupage en fait, c'est la journée des coupages. Là, quand il y a le petit logo ER, alors, attendez, je sais pas si on voit bien. Voilà. Quand il y a le petit logo ER, ça veut dire que faut que je regarde sur le timer. Là, on a un disque. Oh! Waouh! Je suis encore fascinée par un rien. Ok, d'accord. C'est exactement dans le même ordre. Il n'y a pas d'à l'envers, ok. Là, voilà.
Et le timer qui met des coups de pression. Ok, donc là, pareil, il va falloir que je regarde sur le timer. Il est marqué J est égal M, donc ça veut peut-être dire... Okay. Black, black, pliez-moi. Voilà. Je plie dans quel sens? Ouais, pliez-moi, c'est peut-être un sens quand même, non? Plein de lettres, là, il y a plein de trucs. Est-ce que c'est écrit en anglais? Link. Comme. Le. Ah, ah, ah oui, j'ai le droit d'utiliser une calculatrice aussi. Le code. Alors là, il y a marqué, j'ai réussi à trouver dans le mot le code. Et 5 minutes later. Je fais un peu n'importe quoi. Je suis en train d'abîmer le truc de ouf. Ah, ah oui, c'est vrai, j'avais des cartes indices. J'ai déjà oublié. Vas-y, j'essaie de noter ça. Je vais quand même la prendre parce que normalement c'est un jeu qui se joue à minimum 3, donc c'est quand même con quoi. Mais bon, là c'est 60 minutes. Hein. Ouais, lire ça, mais bon. Super! On avait déjà trouvé. Lisez la lettre de cette manière, un mot côté recto, puis le mot suivant côté verso, et ainsi de suite. Ouais, bon, ça, j'avais compris. Celui à 50 minutes, c'est quoi? Chiant, mec, déjà. Élément de surprise. Ah! Je vais mettre comme ça en plus. C'est pas évident. Élément de surprise, trouver ces nombres sur la table périodique et ensuite utiliser les nombres figurant sur les bouteilles. Donc, ah d'accord. Oula, mais je suis pas scientifique moi, il me demande des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? S. S, qu'est-ce que c'est? S, c'est le soufre du coup 16. U. Uranium 92. C'est PR, hein, c'était ça? PR, ouais. C'est bien, ça me fait réviser. Praseodynie. Oula. 59. Iode. 53. Et SE. Sélénium 34. Putain, c'était quand même plutôt fin hein, à trouver. Et alors, du coup, ça me donne une idée sur les bouteilles. Tu me dis le temps d'avoir un autre indice. 16, premier. C'est quand même un petit peu chiant à faire du découpage, hein, franchement. Premier, or. Deuxième, argent. 53, 53. Troisième. Troisième, cuivre. D'accord. Alors on a dit premier or. Premier or. Ça veut dire que premier... Je sais qu'en plus le signe de l'or il n'est pas comme les autres. C'est AU. Ok, je vais écrire AU. Et 79. Deuxième argent. Argent c'était ça, c'était 47, ok. Et troisième cuivre. C'est classique normalement, c'est ok. C'est U. 29. J'ai l'impression d'être scientifique. Je ne scientifique que le reste.
Et encore. Très bien, le code du coffre à 635. Hein, il y avait ça. Ah oui, il y avait ça aussi. Alors, je pense qu'il faut que j'utilise ça. J est égal M. Qu'est-ce que ça veut dire? OH. C'est délicat tout ça. Hein. Je perds déjà mes affaires. Dans 2 minutes, j'ai encore droit à un indice, putain. Prenez le puzzle pliant et pliez-le 3 fois de suite comme suit. AU sur AU, AG sur AG et enfin C sur... Ah bah oui, il avait dit le même symbole, donc c'est pour ça AG sur AG, j'avais trouvé le code. Il avait dit quoi? AU sur AU. Comme ça? Ou peut-être comme ça. AG sur AG, CU sur CU. Ah mais c'est ça, c'est ce que j'avais fait en fait. Complètement plié n'importe comment. Ça ressemble à une petite boule de papier bientôt là. On voit pas grand chose mais il y a marqué le code pour le coffre et... Ah non, 36 point d'interrogation 5. Point d'interrogation 5. J'y étais presque, hein, c'était à peu près la... Pas la bonne méthode, mais bon. Pas exactement, on va dire. 36 point d'interrogation. Le truc, c'est que... Donc en plus, après, j'arrive à décrypter sur les clés, quoi. Alors, 3... C'est chaud patate. Est-ce qu'il y a un truc avec ça? Parce que j'ai droit à ça quand même. J est égal M. Est-ce que ça veut dire ça? Oh putain. Du coup, si J est égal M, H est égal K. Oh non, là ça fait LK, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est la première fois que je joue, du coup, j'ai pas du tout l'habitude. Contrairement au Unlock. L'indice du 40 minutes. Oh, mais c'est pas possible. Pour décoder la phrase située au-dessus du microscope, J n'est plus égal à M. Voyage. Trouvez la solution sur le petit papier jaune. C'est pas celle-là? Ça se trouve, ils ont déjà avancé. Hein. Je suis loin. Eventually. Ah, c'était dans ce sens-là. Ouais, bah j'ai pas fait avec les majuscules, forcément. Nick. Putain, j'étais sur la piste. J'étais vraiment sur la bonne voie, quoi. Fait chier. Il y a marqué quoi, alors? Le... Tu vas encore me dire les codes. Le code. Je cherche des buter quelqu'un. Le code. Putain, c'est chaud. Le code. Le code Mac. Faut que j'écrive en fait. Je comprends pourquoi il demandait un stylo et du papier, putain. Le code. Alors, c'est quoi? P. Non, Q. T. Le code manquant, bah, ça doit être ça, hein, par déduction. Et... Ouais, c'est ça. Et...
et 1. Ok. Putain, c'était chaud. Mais ouais, j'avais mis le J, j'avais en fait mis le petit M sur le grand J, donc forcément ça marche pas comme ça. Pas évident, hein. Alors, du coup c'est 3, 6, 1, 5. J'ai déjà droit à 2 indices pour la prochaine partie. Alors partie 2 c'est parti, il était temps. Ouh, elle a l'air un peu plus épaisse celle-là. Oh, t'es pas prête. Ok, on a une carte argentée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une carte. Ah, la pièce. Ok. Très bien. Ça commence à être quelque chose. Très bien. Alors, plein de petits indices. Je sais pas si on verra tout très bien là parce que quand même la carte est grande. Une phrase. Là il y a marqué U égale A. Pareil, il va falloir que je réutilise le timer. Et un truc de... je dirais pour les yeux là quand tu vas chez l'ophtalmo. Pareil, je vais avoir besoin du timer. Regarde, Daily News. Non, ok, d'accord. Et là, il y a le fameux coffre. D'accord. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et là, il y a une carte. Je pense que je vais en avoir besoin à superposer. Ça comme ça, ok, peut-être me dire quelque chose. D'accord. Pêle-mêle, magnétique. Trouvez les lettres restantes et formez un mot en anglais et traduisez-le. Faut vraiment que je m'amuse à faire un pêle-mêle là? J'avais pas signé pour ça. Ok, et là, genre, j'ai un bloc-notes avec un mot dedans en mode lorem ipsum, les trucs de base là. Ouais, un truc en latin, genre. Il y a 2 cercles. Et un carré, ok. Ah oui, il y a ça aussi. Des chiffres et des couleurs, là, j'ai rien derrière, à part des moins, plus, moins, plus. Je pense que c'est essentiel. Bien joué, Dirk et Dominique. Heureusement, je sais mélanger les chiffres et les lettres. C'est fun. Alors bien joué Dirk et Dominique, je suis fière de vous. Vous avez trouvé ce message très important. Tous les liquides nécessaires pour l'antidote sont déjà dans le laboratoire afin d'être sûr que cela soit bien vous. Non, c'est quoi? Ah, c'est ça, soit bien. Ah, afin d'être sûr que cela soit bien vous. Les indices sont cachés de telle sorte que personne d'autre ne peut les trouver. Trouvez les 4 bouteilles avec le bon liquide à l'intérieur pour faire l'antidote. Si vous trouvez correctement l'ordre des bouteilles et entrez le bon code, ouvrez l'enveloppe suivante. Bonne chance. D'accord, très bien. Pas toujours évident. Alors le code de la carte. Il y a plein de trucs là. Ça, cette fameuse carte. Mail serré. Ok. Il y a une main avec des coupures. Ouais, un truc comme ça là. Une main avec des coupures. Un agenda, si je comprends bien. Avec justement les signes plus, moins plus, etc.
Et du coup, la fameuse carte. Couleur et chiffres. C'est un petit peu ça. Bientôt, tu sais, je vais faire un signe avec et il va s'envoler. Je veux plus jamais le revoir. Ok. Plan A, compte rendu, très bien. Alors, il y a des plus, non. Alors, qu'est-ce que ça signifie le plus, plus? Il est là. Je vais peut-être commencer par... Ah oui, d'accord. En plus, déjà, il y avait ça. Je suis tellement en retard que je peux prendre plein d'indices en même temps. Ah, merde. Je les mets dans un certain ordre. Quoi. Pour décoder la phrase située au-dessus du microscope, J n'est plus égal à M, trouver la solution sur le petit papier jaune. Ouais, c'était ça. U est égal à A. Qu'est-ce qui est fait au-dessus du microscope? U est égal à A. Ok, d'accord. Je vais voir ce que ça donne. Merde, j'ai mis le bordel. Faut que je fasse attention avec mes éléments. C'était le petit qui est égal au grand. Je me souviens plus. J'avais fait quoi? Ok. Donc U est égal à A. Alors. Bientôt je pars en mode scientifique fou là. V. C'est pas évident à tenir. V. Bah non, ça sert à rien. U est égal à. On va voir c'est dans l'autre sens. Ah merde. Je suis un peu perdu là. B. V, F, B. X. Il y a un X qui se balade là quelque part qui n'a rien à foutre ici, putain. Et si je le refais de la même manière que le J est égal M, je veux dire que c'est comme ça. Donc U est égal A. Donc moi j'ai un P et X. Est-ce que c'est ça? On va voir. Je vais essayer de faire le premier mot. A. I, K, F. Ça me fait Pixazes. Je pense qu'il y a un truc que j'ai. Ou alors placer. Je veux dire placer. Ouais, si je remplace par un L. Là, ça semble un peu plus cohérent déjà. Placer. Sur le triangle du porte-document. Obsédé. Jamais énervé. Qu'est-ce que le porte-document? Ah oui, c'est ça. Placer le corps bleu sur le triangle du porte-document. Alors, il est mignon, mais il n'y a aucun triangle sur le porte-document là. Hein. Quel triangle? Je suis allée trop vite ou... S'ils m'ont pas donné d'autres indices, c'est que c'est censé être simple. Hein. Ah, ça c'est un marqueur. Ah non, ça c'est des traces de marqueur. Très chelou. Un miroir. Je suis pas sûre que ça me serve à grand chose. Pas très efficace comme miroir. Non, non, mais c'est du faux latin, non? Ouais, je crois que c'est ça. Et où le triangle en fait? Je ne comprends pas où il est son triangle. Triangle. Je te jure. Vert 1, blanc 2, noir, d'accord. Code de la carte. Il y a des fioles ici, mais est-ce que c'est ça que ça représente? Ah oui, c'est vrai, il fallait que je fasse ça et que je traduise le mot. Putain, en plus, il faut que je retourne à chaque fois. C'est vraiment pas évident. Alors d'ordinaire, j'adore les pêle-mêle, mais quand j'ai un compteur, franchement, c'est beaucoup moins sympa. Meanwhile. Le petit s'est fait voler la place.
Il va se réfugier dans la coquille abandonnée par son rival. Elle n'est pas plus grande que celle qu'il vient de quitter, et en plus, elle est trouée. Un O, un L. Un mot en anglais avec ça là? Et un Y, voilà c'est ça, yellow, donc jaune. Ok, très bien. Et on a tous révisé ces couleurs d'anglais. Alors jaune, ça veut dire 5. Ça veut dire c'est 5. Ah, la couleur de l'oiseau, rouge. Ah, c'était ça en fait. Trouvez l'oiseau sur le plan, sa couleur vous donnera le premier chiffre. Alors il est rouge, rouge, ça veut dire 4. Si je pars de ce principe. Feuille de brouillon est un fouillis. Donc 4, est-ce que ce serait 4, 5? Ouais, ensuite. Ah ouais, de toute façon, je peux encore prendre des indices. Je pourrais même prendre la soluce, hein, là où j'en suis. Hop. Utilisez le planning de la semaine, repérez les symboles mathématiques et utilisez-les pour placer les 4 cartes dans le bon ordre en éventail. Ah, en éventail, c'était ça la subtilité. Déposer la carte, pas besoin. Plus. Oh! D'accord. Et là, il y a le bleu qui s'affiche. Si seulement je l'avais vu. Donc bleu, c'est 6, ok. Et le dernier, il avait quoi? Placer le carré bleu. Ah oui, le carré bleu sur le triangle du porte-document. Oui, bah ça revient toujours à la même chose. Je vois rien, je lis rien là. Y a pas de fucking triangle! Est-ce que ce serait 1? Est-ce que... Parce que là, je vois genre, il y a le signe d'une éprouvette. Là aussi, alors peut-être que du coup ça n'a peut-être rien à voir. Mais là aussi pareil. Voilà. Et cette éprouvette elle est verte. Et du coup vert c'est 1. Est-ce que... De toute façon je suis plus là après. Est-ce que je tente? Je vais essayer hein. Le monde n'a clairement pas besoin de moi pour le sauver hein. Je suis plus efficace sur les enquêtes criminelles. Hein. Enfin, plus. Voilà. C'est relatif. Eh ben non, c'est pas 1. 5. Ça se trouve, c'est même pas dans cet ordre-là non plus. Ouais, là il m'a manqué encore un élément. Il me manque des trucs en fait. Ah, ok. J'ai écrit le mot triangle dans la feuille. La deuxième bouteille est verte. Je sais pas si on arrivera à voir. Ouais. Ok, la deuxième bouteille est verte. Donc... Vert. Donc vert 1, du coup. Donc en fait, j'ai mis le 4. Le 1, j'avais mis où? Là. Le truc, c'est que je ne sais pas si le jaune ou le bleu. Dans quel ordre il est? Je vais essayer. Le jaune. Ouais! 41,56. Il me reste 3 minutes. Le monde est à sa fin. C'est bon. Ah! Il y a des trucs qui sont pas évidents en fait. T'es obligé un peu de prendre les indices, genre. Voilà. L'indice c'est faites glisser les cartes dans les bouteilles, dans les étui-bouteilles jusqu'à la bonne ligne pointillée. Marquer mon préféré. Oh, d'accord, ok.
N'empêche que ma théorie de l'éprouver t'étais quand même pas si mal, hein, pas si stupide. Vas-y, je prends le dernier parce que vraiment il me reste plus de temps du tout. Les chiffres noirs sur les étuis vous indiquent le bon ordre. Pour trouver le code jaune, dessinez les lignes des 2 cartes de main sur vos propres mains et croisez-les comme le montrent les gants dans le laboratoire. Je vais bien plier la carte. Là, il veut que je me marque sur... Ok, il veut que je marque sur les mains. C'est la même façon. Pas de deux cartes là. Maintenant que je m'amuse à dessiner dessus, quoi. Ok. De toute façon, en fait, c'est pas ça du tout. Je sais pas, qu'est-ce que ça fait? Il me reste moins d'une minute, c'est mort. Le monde pourrait exploser, que ça change rien. Bah, j'ai pas compris. Trouver le code jaune. On me montre les plans là. Bah, j'ai fait, hein. Ça marche pas. On donne quelque chose dans ce laboratoire? Non. Ah, mon élément préféré est surprise. Qu'est-ce que ça change? Je comprends pas comment je dois rentrer ça. On avait dit quoi à 10? C'est hyper stressant là! Jusqu'à la bonne ligne pointillée, utilisez le cas dans les études de bouteille jusqu'à la bonne ligne pointillée. Ah! Ah, cette musique de fin, cette musique de la défaite en fait. Bon, le compteur continue à tourner. 2 hours later. Ah, d'accord, il fallait que je m'arrête comme ça. Genre les pointillés, il faut qu'ils s'arrêtent en bas du truc, quoi. Pas dans la bouteille. Absolument pas compris. Comme d'habitude. Je vais là. On va voir ça. La bonne ligne pointillée, d'accord. Ouais, c'était celle-là. Hop. Je fais ça, donc là il y a encore un. Et il a dit quoi pour trouver le jaune? Il faut que je fasse ça. Ah! Oh, surprise! C'est vrai qu'ils disent qu'il faut toujours regarder l'arrière. Il dessine ça sur moi, ça fait quoi? Je suis absolument pas gauchère. Bon, très interactif. Et du coup, si je fais comme les gants, ça donne ça. Je sais pas si ça aide. Ah, voyez, on voit le chiffre 4. Ouais, enfin, c'est assez subtil hein, quand même. Pire que les rébus. Donc ce serait le chiffre 4. Ça c'est le 3e. D'accord, donc là ça nous donne 1, 3, 4, 1. C'est ça. 3. Tout dans l'ordre, 4. Et 1. La victoire est mienne à 66 minutes 6. En sachant que j'ai eu 2 ou 3 pénalités en plus. Et du coup c'est tout? Ça se finit comme ça? Là il n'y a même pas un bravo, il n'y a même pas genre feu d'artifice, un applaudissement. Voilà quoi. Ah ouais, super. Je suis dessinée sur les doigts et puis en plus il n'y a personne pour applaudir.
Ok, bah c'était particulier, hein. Franchement, c'est assez hardcore quand même. Mais en soi, ça peut se faire solo parce qu'ils disent genre minimum 3 personnes, mais... Mais quand t'as compris comment ça fonctionne, t'as vu... C'est quand même pas toujours évident. Putain, j'aurais dû vérifier la ref. En plus, j'avais commencé à regarder. Je me suis arrêtée avant. J'ai fait la meuf qui connaissait, ça y est. Mais du coup, ça sert strictement à rien en fait. Ok. Ça sert à rien. Du coup, en tout cas, je conseille. En sachant qu'en plus, ça part. Ils ont des salles justement. Donc ça doit être assez intense en vrai. Du coup, on va se retrouver la semaine prochaine. Mercredi et dimanche comme d'habitude. Et petite surprise pour le dimanche. Pour célibataires ou pour les couples, peu importe. Sachant que... Voilà. Mais je le dirai sur Instagram. Je vous dis merci d'avoir suivi. Et je vous fais des bisous. Plein de love.